parcelle 5491, donc une vingtaine d'hectares. Sinon, ce sont de bois moyen à moyen plus. Dans le fond, là-bas, c'est un peu plus gros. Ça réchauffe pas beaucoup les doigts. Nous, on martèle du mois de septembre au mois de mai. Par contre, en plein moment d'hiver, c'est là où on travaille sur les plus beaux bois pour pas se tromper. C'est surtout pour des appréciations d'arbres. L'hiver, il n'y a pas de feuilles. Quand il y a des feuilles, on voit très très mal, tandis que là, on peut lever la tête, on voit bien quel arbre domine. L'intérêt de l'équipe dans le martelage, c'est aussi de comparer les avis. Il y a des très très bons marteleurs, il y a des gens, on peut passer derrière. Jean-Jacques par exemple, il a un coup d'œil phénoménal en martelage. La forêt, j'ai pas été à l'école forestière, moi, contrairement à Jérôme ou à Stéphane. Moi, j'ai pris ça avec des anciens, quoi. Là, tu vois, il y a un petit chêne qui n'a pas été dégagé à temps, bah, il est foutu, celui-là, là, il est cuit. Même si j'enlève tout autour, il ne se refera jamais une santé. Nous allons donc abréger ses souffrances. Je demande le diamètre. Toc, et voilà, il est dans la boîte. C'est vrai que c'est un des travaux agréables de ce métier, c'est le martelage, où on se sent vraiment, je ne veux pas dire investi, une mission, mais d'une responsabilité quand même. C'est vrai qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Marquer un arbre, bah, on sait que ça veut dire qu'il va être coupé, qu'on le fout en l'air. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et ben, j'avais froid tout à l'heure, j'ai plus froid du tout. Eh ben tu vois, tu as dû travailler un peu si ça se trouve. Je ne veux pas dire une vachette. Donc on vous laisse voilà, tout doucement aller tranquillement vers le haut de l'arbre. Tu le montes de ce côté-là ou tu descends l'autre? C'est la première fois que j'en galère autant. Hein. Ah ouais, c'est vraiment... Enfin bon, vu que c'est un arbre... bah, il a peut-être une âme, hein, il ne voulait pas se laisser faire, c'est peut-être aussi pour ça. Hein. Des arbres comme ça, il y en a encore en France, il y en a peut-être 4 ou 5 de coupés, pas plus. Hein. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a aucun défaut sur tout son tronc, sur 15 mètres de long. C'est-à-dire que pendant 370 ans, il est passé à travers tout ce qui pouvait lui arriver, quoi. Une tempête, un arbre qui serait tombé sur lui, des guerres. On peut le sentir, effectivement. Et ça va laisser présager de ce qu'on va pouvoir peut-être obtenir plus tard dans les barriques. Donc il part à la tonnellerie, il va être exposé à la tonnellerie, on va faire venir les clients pour leur montrer. Il a coûté beaucoup d'argent, mais on va tous en profiter. À l'euro près, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'on l'a acheté à peu près 16 000 €. On le connaissait sur pied, donc pourquoi pas boire du vin dans quelques années, élevé dans les fûts, fait dans le chêne de Mangor, quoi. Il fait très froid, ce matin il fait -11. Je suis parti des Charentes lundi matin, j'avais -1 à la maison. J'arrive ici, il y avait -14.
poste, on met tout ce qu'on a fait tous les jours. En fait, c'est un livret qui est pour le poste. Donc là, moi, c'est mon prédécesseur qui me l'a laissé, en fait, celui qui occupait mon triage. Ça suit pas l'agent, ça suit le poste, en fait, en gros. C'est marrant parce que tu vois que d'une année à l'autre, en fait, il n'y a pas grand-chose. Je sais pas, on va revenir, 10 ans en arrière. Ouais. Septembre, martelage, tournée de triage. C'est le grand moment pour les coupes forestières, et surtout en ce moment où les sols sont gelés. C'est capable de supporter plus les gros engins, donc c'est le moment de débarder. Pas chaud, hein? C'est ça le méthode bûcheron, hein? C'est pas de l'état. Bon voilà, le bûcheron il a fini sa journée, il n'a pas eu d'accident, ni rien du tout, pas de casse, il est content. Allez, au revoir messieurs, dames, à l'année prochaine. À l'issue du rapport, vous allez vous répartir en 3 groupes. Les chefs de ligne de la journée sont Jérôme, Jean-Jacques et Stéphane. Il y a un tirage au sort pour savoir à quelle ligne vous allez échouer et savoir comment vous allez évoluer sur la ligne. 4 tracts de prévu, quel que soit le rendement de la chasse. Alors, avant avec tout le monde d'équerre. S'il y en a qui parmi vous qui sont venus avec 2 boîtes de cartouches dans les poches, ils se sont trompés, c'est pas ici qu'il fallait venir. Une de mes filles a épousé un chasseur, qui est forestier aussi. Il est à peu près aussi enragé que moi je l'étais quand j'avais 30 ans. Quoi. Bon, maintenant, bon, la chasse, c'est bien si j'y vais, mais c'est pas un drame si j'y vais pas. Quoi. Allez, en avant! Sanglier. C'est bien les gardes. C'est la mère avec ses jeunes qui sont une belle compagnie apparemment. Et les revoilà. Bien sûr, naturellement, tu rigoles, non? Tu vas pas rentrer à l'apéro, ça va, non? Allez, hop! Allez, devant l'air! Allez, coulez dedans! Allez! Allez, cherche! Ah, il est là! Ah, c'est là-dedans! Allez! Allez, allez, allez!
Ça, c'est la tête d'un guerrier. Les loups, l'instinct de loup est revenu. Nous allons sonner les animaux présents au tableau et la Véleda, qui est la fanfare des forestiers. Ensuite, les gens, avec tout le respect dû au tableau, salueront le tableau pour après aller dîner. J'ai commencé à chasser quand je suis arrivé en forêt de Compiègne en 1973. Il y a déjà quelques années. Pour une battue de fermeture, c'est quand même un tableau tout à fait honorable. On a quand même déjà prélevé combien 120, 130 animaux sur le lot et on a encore vu beaucoup de gibier aujourd'hui. Les chasseurs grognaient un peu moins que la semaine dernière. On a vu des sangliers dans la première, ça les a calmés tout de suite. C'est parfait. Au fond du vallon, il chante le printemps dans la Savoie et c'est la trompe de cadeau qui lui répond comme autrefois. Quand les jours et les maisons étaient seigneurs des bois. Bravo, très bien. Thank you.